Et ahora et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner les principes généraux du droit, ou PGD. Les principes généraux du droit, ou PGD, sont des principes non écrits, c'est-à-dire non expressément formulés dans des textes, mais qui, dégagés par le juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans ses diverses activités. Par définition donc, les PGD, ainsi que leur régime juridique, ne se fondent pas directement sur des textes, mais ont en fait été fixés par la jurisprudence. C'est pour cela que l'on dit que les PGD ont une origine prétorienne, ils proviennent du juge. Si l'expression de PGD est ancienne, elle se trouve surtout consacrée dans la jurisprudence administrative après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait ici de réagir au risque de recul des libertés publiques. La liste des PGD n'est pas limitative, puisque le Conseil d'État en découvre régulièrement de nouveaux, à partir de règles soit du droit national, soit du droit européen et international. Par nature, ce sont donc des principes protecteurs des droits des administrés, ou encore qui établissent des règles de procédure qui peuvent s'assimiler à des principes de technique juridique. En matière d'inspiration basée sur les règles de droit international général, les PGD reprennent souvent des principes conventionnels. Par exemple, le Conseil d'État a jugé que les PGD applicables aux réfugiés, résultant notamment de la Convention de Genève de 1951, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis par un État qui lui reconnaît cette qualité aux autorités de son pays d'origine. En matière de hiérarchie des normes, les PGD ont une valeur infralégislative et supradécrétale. Le juge administratif peut seulement constater que les PGD ont une valeur supérieure à celle des décrets, autrement dit, annuler les décrets qui violent les principes généraux du droit. En effet, le juge administratif est soumis au respect de la Constitution et de la loi, il est le serviteur de ces deux types de normes et ne peut être que le censeur des actes administratifs, peu importe lesquels d'ailleurs, les PGD doivent être respectés aussi par le pouvoir réglementaire autonome. Il faut toutefois constater que depuis l'apparition du Conseil constitutionnel et la multiplication des sources conventionnelles, les PGD se trouvent à présent indirectement concurrencés. Ainsi, la garantie des droits et des libertés semble être remontée au niveau constitutionnel et européen. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur les principes généraux du droit. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane.